Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois sur Bon Cœur une comédienne que vous voyez du coup tous les jours sur Plus belle la vie, encore plus belle, la talentueuse Johanna Boyer alias Aya Konaté. Oui, bonjour tout le monde. Ça va très bien. Écoute, franchement, je suis trop contente de vous recevoir. T'es en bombe là. Ah, j'ai essayé. J'ai essayé de faire plaisir aux téléspectateurs qui sont venus me voir, quoi. Mais oui, parce qu'ici on est à La Rochelle, au Festival de la fiction télé. C'est là donc pour vous présenter aussi Plus belle la vie, encore plus belle. Maintenant, qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver dans une série comme ça, qui a été avant diffusée sur France 3. On connaît tous l'antériorité qu'a cette série, une série très importante, qui est maintenant désormais sur TF1. Ça fait quoi d'arriver dans une famille aussi forte? Alors, ça fait quoi? Alors au début, c'est impressionnant. Je dois dire, parce que moi c'est une série que je regardais. Ouais, ok, d'accord. Donc vraiment j'étais une téléspectatrice depuis longtemps en fait. Okay. Depuis, je crois que j'ai commencé à regarder, j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 8 ans. Ça venait de commencer en soi. Et j'ai beaucoup aimé, donc je regardais avec mes parents, etc. Bon après j'ai un peu décroché. Mais j'ai toujours eu un œil dessus. Je savais ce que c'était Plus belle la vie. Je pense que tout le monde sait en fait ce que c'est. C'est un peu, l'ADN est tellement marquant en fait de cette série que tu sais c'est quoi l'Istram en général. Tout à fait. Tu sais ce que c'est, pas mal de choses dans la série. Donc j'étais très contente, assez impressionnée comme je dis, et surtout quand tu arrives sur le tournage, même si c'est une nouvelle série. En soi, il y a beaucoup de personnages en fait que je connaissais. C'est ça que tu regardais à la télé. Voilà, je les connaissais en fait. Dans la série, je connaissais leurs personnages, mais je ne les connaissais pas eux. Donc en fait, c'était hyper marrant d'apprendre à connaître des gens que tu regardes à la télé. En fait, j'étais comme les téléspectateurs aujourd'hui qui me regardent. C'est ça. C'est fou d'avoir vécu les deux choses. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Je les comprends, je vous comprends en tout cas, et j'ai adoré. J'ai adoré rentrer dans cette équipe très bienveillante, très familiale. Parce que vous voyez, ce que les téléspectateurs voient, toute cette. C'est une série bienveillante, ça représente les Français. Et il y a à l'écran, c'est vraiment aussi dans la vraie vie. C'est aussi dans la vraie vie. C'est la réalité de nos rapports entre nous, entre collègues. C'est génial. C'est hyper bienveillant. Ouais. Je sais pas comment en fait, c'est hyper bienveillant. C'est vrai que c'est toujours ce qui ressort. J'ai fait beaucoup de comédiens de cette série, et c'est toujours l'esprit familial, l'esprit bienveillant et d'entraide. Et voilà, c'est de l'amour. Et je pense que c'est pour ça que cette série dure et qu'elle est encore peut-être même plus forte maintenant sur TF1. Oui, c'est quand même la première chaîne de France. Et puis, de toute manière, c'était un pari osé, mais réussi. Totalement réussi, et je suis contente de faire partie de cette réussite. Franchement, tu es pour quelque chose, tu as ta pierre à l'édifice. Oui, et puis surtout de cette série, je suis super contente de faire partie de cette série. Est-ce que ça a changé un petit peu ta vie personnelle, parce que du coup tu passes dans des millions de télé françaises? Oui. Forcément, tu as dû voir la différence. Ah oui, ma vie a totalement changé. C'est forcément, en fait, avant, je suis passée du statut de quand même anonyme, même si j'avais fait quelques séries avant, mais j'étais quand même anonyme. Là maintenant, je me fais reconnaître dans la rue, on m'envoie beaucoup de messages, de soutien, les gens sont hyper gentils, et je rencontre beaucoup de fans dehors en fait. Oui, tu peux plus aller acheter ta baguette de pain tranquille quoi. Quand même, si, ça va. Mais tu dois. Mais des fois, en plus, se rendre compte que les gens ne nous voient plus comme je vais pas dire un humain. T'es associé à un personnage. Voilà, aussi, c'est ça. Je suis plus que Johanna en fait. Je suis Johanna et Aya. De te connaître. Donc voilà, je suis plus une inconnue pour eux. Je suis quelqu'un qu'ils connaissent et qu'ils ont dans leur salon en fait. Donc ils ont une proximité avec moi que moi forcément j'ai pas avec eux. Donc, je les vois pas tous les jours comme eux, mais comme eux me voient. Mais donc du coup, des fois je sens des regards sur moi et je me dis mais pourquoi cette personne me regarde? Et moi je comprends pas trop. Et là je me dis mais oui forcément ils regardent peut-être ma vie. Et du coup forcément ma vie a changé. C'est ça, c'est une expérience dingue. C'est une expérience incroyable, mais c'est génial en même temps. Et franchement, je te souhaite de rester le plus longtemps possible, tant que tu t'éclates, tant que tu as des choses à vivre, parce que c'est vrai que
T'es quand même pas mal loti en intrigue, Ouais. franchement. En même temps, je suis dans un décor, le décor mythique c'est du ça. Mistral, donc forcément, on voit pas mal. J'ai eu la chance d'avoir un rôle qui est mis en avant, en fait, parce que je fais partie Du coin, c'est ça. Voilà, du centre, place to be. The place to be. Ouais, t'as un meilleur accent que moi. The place to be, the plus belle la vie. Donc forcément, je suis pas mal vue, je suis pas mal dans les intrigues. En fait, au Mistral, c'est un peu là où tout se passe, où il y a les petits potins, etc. Et moi, je suis toujours un petit peu dans les trucs. Forcément, j'ai une bonne place et c'est trop cool. À cette petite question bunker, tu me réponds du tac au tac ce qui te passe par la tête. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Est-ce que j'ai un objet fétiche ou porte-bonheur? Oh, oui, j'ai un objet fétiche. Porte-bonheur, non. À part cette petite chaîne là que j'ai tout le temps. D'accord. Mais je considère ça un porte-bonheur, mais c'est un bijou absolument lambda. J'ai décidé juste que c'est mon porte-bonheur. Et voilà. Et oui, maintenant c'est mon porte-bonheur. Et sinon, mon labello. Ah putain, team labello de ouf. Oh, je ne vis pas sans labello. Ah, ouais. J'ai un gros problème. En fait, sinon, je sais pas si vous m'avez déjà vu en vrai ou en vidéo. Je suis tout le temps à faire ça. Moi aussi. Et du coup, ça assèche. Donc ça assèche et je suis obligée d'avoir mon labello en permanence. C'est totalement ridicule à ce point-là. Ah, ouais. Mais voilà, c'est mon objet fétiche totalement. Et du labello. Et du labello, c'est sauvé, vraiment. Est-ce que tu as un petit dicton de vie, une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien? Qui vivra verra. Oh, après, ça a été direct. C'est ma vie, c'est ma phrase. Tu sens vraiment. J'y pense tout le temps en fait. Qui vivra verra, c'est-à-dire pour les personnes anxieuses, moi je suis quand même assez anxieuse, ça me permet de prendre du recul sur les choses. C'est de toute manière, tant que tu l'as pas fait, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc autant le faire, essayer, et au pire, si tu te plantes, c'est pas grave, tu auras essayé et au moins tu as vécu, donc tu sais. Vaut mieux avoir des regrets que des remords. Exactement. Deuxième trop bien. Ouais, deuxième phrase. Voilà. Et vivre l'instant présent, évidemment. Troisième phrase. Ça jamais va avec, 203. Jamais 203, ouais. Ça va avec. C'est un peu le mindset. Oui, mais c'est vrai. Le mindset. Je veux pas me prendre la tête en fait. On n'a qu'une vie, donc exactement. Exactement. Je te demande ta plus grande fierté à ce jour. Tu me répondrais quoi? Personnel ou familial comme tu veux, la question est hyper ouverte. Ah, parce qu'en fait, là, moi, je viens d'avoir des neveux, donc c'est mes neveux. C'est genre mes filles, je les aime trop. Je sais pas si vous avez des neveux, vous. Non, mais c'est comme. Non, pas encore. Pas encore, mais tu verras, c'est une fierté incroyable. C'est comme mes fils, je les aime trop. Et du coup, là, ma fierté actuelle, quand on me demande ça, c'est mes neveux. Ouais, on peut pas. Je suis fière de mes frères et sœurs, mais ouais, mes neveux number one. Et sinon, ma relation avec mon entourage, on va dire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une génération où on a quand même l'habitude de prendre son téléphone pour appeler, etc. On essaye de prendre du temps pour aller voir sa famille, ça devient de plus en plus chaud. Mais j'essaie toujours d'entretenir des contacts avec ma famille réguliers, etc. Et avec les gens, même en général, j'essaie vraiment qu'on parle d'humain à humain sans qu'il y ait un truc de quelqu'un se croit supérieur ou inférieur et tout. Je supporte pas ça. Moi, on est juste en humans. Calmons-nous. Dans l'authenticité. Ouais, carrément. C'est bon. Personne n'est plus haut que personne. T'es sur le bon endroit chez Bunker. Ouais. C'est authentique ici. Ah, mais vraiment. Tu parlais de famille. Quelles sont tes origines? Alors, ma mère, elle est du Congo, Brazzaville, au Congo. Et mon père, il est en Europe, et surtout espagnol et italien. Ok, donc très beau mélange. Ouais, ok. Si je te demande ton plat préféré, le plat que tu kiffes par-dessus tout. Alors, un plat de ma mère. C'est souvent ce qu'on répond, les plats. Ouais, le plat de ma mère. En plus, c'est un plat qui, je sais pas, ça existe vraiment. Ok. C'est du riz, sauce poivron au lait de coco. Avec du blanc de poulet bien épicé. Incroyable. Sinon, si je veux rester dans plus traditionnel, les lasagnes. Ok. Les lasagnes et oh, il a fondu, c'est incroyable. Ça veut dire, tu me mets l'eau à la bouche là. La tartiflette. Tartiflette. J'avoue. Tartiflette ma vie, surtout en hiver. Je mange la tartiflette everyday. C'est vrai parce que là t'es hyper bien sapée. J'adore les vêtements. Si on te suit sur les réseaux, t'as un look. Voilà. Et là, t'es quelqu'un quand même. Ah, bah, vraiment. Quel est le truc à avoir dans sa garde-robe? Alors, moi, ce que je dirais, c'est pas forcément un vêtement, c'est des accessoires. Ah, ok. En fait, pour moi, refais mes questions, vas-y. Ouais, ben écoute, bonjour, je suis la nouvelle journaliste. Non, alors, pour moi, pour avoir un style qui soit se démarque, soit vous représente, tout joue dans les accessoires. Ouais. C'est-à-dire vos bijoux de famille que personne d'autre va avoir que vous, au final. Qui ont une histoire. Ça c'est trop cool. Les bracelets,
moi je suis addict aux bijoux, donc bracelet, bague, collier, boucle d'oreille. J'ai même un bijou de ventre, mais vous voyez peut-être, voilà. Tout ce qui est bijoux, j'ai une addiction à ça. Et je trouve que ça fait, en fait, pour moi, chaque détail compte, et c'est surtout les détails en plus qui font votre tenue. Vous pouvez être habillé hyper bien, franchement, ou même sobre, ou hyper excentrique, mais si vous n'avez pas de bijoux, pour moi, il manque un truc. Il n'y a pas le truc, il n'y a pas ce petit truc. Tout est dans le détail. Voilà, tout n'oubliez est dans pas. le détail, exactement. Vous aviez tout au moi. Si vous avez le bijou, c'est bon. Go girls. Go boy. Ta passion dans la vie, en général. À part kiffer la vie. J'ai beaucoup de passion. J'aime un peu tout dans la vie. J'aime le sport, j'aime la danse, j'aime le chant. Mais on va dire ce que j'adore faire le plus, c'est chanter, danser et jouer. Une artiste. En vrai, ouais, j'aime. Et regarder les gens en terrasse. Ah, ok. D'accord, on adore cette passion. Franchement, c'est le pourquoi limite je suis comédienne, c'est regarder les gens, regarder comment ils agissent, s'intéresser vraiment à leurs émotions et tout, c'est ma passion. Ok. Vraiment ma passion. Je ne peux pas plus rien. Très bien, très bien. Vraiment, je ne vous juge pas, juste je vous observe. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Continuez à regarder Plus belle la vie, encore plus belle. La belle Aya. Et nous on vous dit à très vite pour une prochaine interview. Merci Johanna. Merci à toi.